Alors, bonjour à tous, me revoilà, vous savez, pour la fameuse vidéo où vous ne me verrez pas, mais où vous verrez mes cartes, hein. Vous verrez que mes bras, mes mains, voilà. Donc, nous voilà pour le... Alors oui, c'est vrai, vous voyez à l'envers, mais le chemin de l'âme, donc mes cartes qui sont toujours disponibles, évidemment, qui sont juste super, que je vous invite vraiment à acquérir. Pour le coup, je fais de la pub, mais elle est vraiment juste parce que ce sont des super cartes. Alors d'ailleurs, cette vidéo sur les énergies du mois de juin avec les cartes, que voilà, je sais que certains d'entre vous attendent quand même avec impatience. Elle va être ponctuée juste au début. Ça va pas durer longtemps, je vous rassure. Après que j'ai tiré les cartes, je ferai juste une petite pause dans le montage de la vidéo pour vous faire en fait vous partager le témoignage d'une cliente qui est devenue une amie, voilà, chez qui je suis allée. J'ai organisé plein de choses à Dubaï et qui utilise mes cartes régulièrement, qui a fait aussi un tirage personnel des 22 cartes. Et vraiment, voilà. Donc, elle vous partagera son témoignage. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous savez, peut-être, hein, certains d'entre vous savent que depuis la mi-mars, avec tout le confinement, j'avais fait quand même une offre hyper intéressante, puisque tous mes soins quantiques, réalignement, reprogrammation, tirage de cartes, expertise feng shui à distance, formation en ligne, tout était à des super prix. Moins 50%, donc c'est quand même énorme. Et comment dire, j'ai décidé, d'abord, c'est valable encore, parce que là, je vais partager cette vidéo aujourd'hui, hein, on est samedi 30 mai. Donc jusqu'à demain, vous pouvez encore réagir, c'est-à-dire sachez que même si je travaille au mois de juin sur vos éléments ou qu'on se donne des rendez-vous au mois de juin, eh bien si vous verrouillez, vous validez ce week-end, je vous fais toujours bénéficier de ce prix. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je continuerai le prix uniquement pour les cartes. Voilà. Parce que vraiment, le mois de juin, les cartes vont nous dire un petit peu les énergies du mois. J'ai ma Tara rouge qui veille voilà, sur ce tirage. Et c'est vrai que, voilà, c'est un mois qui est très très important de choix, d'engagement. Donc on va le voir, on va voir ce que va nous dire les cartes pour ce mois. Donc écoutez, je vais déjà commencer à les sortir. Donc vous savez bien comment ça fonctionne. Alors moi j'ai vu parce que j'ai fait quand même de nombreux tirages de cartes pendant tout le confinement à des gens. Et c'est assez vraiment, si vous avez les cartes, ça c'est aussi mon conseil, suivez vraiment votre intuition. Parce que c'est vrai qu'en toute logique, on devrait démarrer par la carte 1, mais que des fois, il nous est demandé de démarrer par la carte 22, qui est la carte du chemin. Il m'est arrivé là, avec des personnes récemment de commencer par le 21. Alors je me dis, mais pourquoi on me fait commencer par la fin en fait au lieu du début? Et ben en fait très vite on a compris. Et même une fois j'ai commencé par le cœur en fait du jeu. Donc c'est assez bizarre. Et là, eh bien en fait je ne sais pas pourquoi, je vais mettre aussi le tirage à l'envers. Donc c'est-à-dire que je vais commencer. Donc on est sur le tirage du mois de juin universel pour tout le monde. Donc nous avons la carte 1. En général, je commence par en bas, mais c'est pas grave. Voilà, alors celle-là, vous voyez, déjà il faut la sortir pour la carte du chemin. Me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme tout ce que je fais, vous savez, je suis le fil et le fil est toujours juste. Donc c'est ça, notre difficulté, c'est ça. Enfin, pour moi, ça l'est plus parce que ça s'impose de manière tellement forte que je cherche plus à contrôler. Pour autant, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez aussi, je vous le redis, hein, on verra dans le tirage, alors 8, 9. Même pour moi, ça va être... je ne sais pas pourquoi je le fais à l'envers comme ça. Parce que probablement, ça veut dire quoi? En fait, moi, ce que ça me dit, vous voyez déjà au niveau de l'information, pourquoi j'inverse et que je vais considérer que ma une, elle est en haut, alors qu'en général, je commençais par en bas. Eh bien, c'est comme si, finalement, pour démarrer le chemin au mois de juin, nous avons déjà une information. Eh bien, cela veut dire que il va falloir vraiment prendre la main. Alors, en même temps, c'est pas très étonnant, vous savez, parce que le mois de juin, d'abord, c'est la carte de l'amoureux, du 6, donc comme je le disais tout à l'heure, de l'engagement, du choix, et que si finalement on ne choisit pas, on va pas avoir la main du tout. Donc là, finalement, on nous demande vraiment dans ce mois
de prendre conscience finalement de tous les actants, de tout ce qui se passe dans notre vie, et puis de vraiment décider et de s'engager. Voilà, il y a vraiment des choix très importants à faire pour la suite, parce que si vous suivez un petit peu mes autres vidéos, dans une des dernières vidéos, j'ai vraiment parlé des énergies des saisons. Et à partir du 21 juin, eh bien, il y aura le solstice d'été. Et le solstice d'été eh bien, nous amène sur la période de 3 mois d'été, donc dans l'énergie du feu, qui est vraiment l'énergie de l'action. Donc ça veut dire que là, on est encore dans les moments où on doit décider, on doit choisir, réfléchir, mais que bientôt, eh bien, j'ai envie de dire, il vaudrait mieux avoir fait son choix avant. Voilà. Alors, avant de faire cette petite coupure, et puis je m'en excuse parce que la dernière vidéo des énergies du mois de mai, j'ai oublié de mettre dans le montage la photo de tout le tirage. Là, je vous assure, je ne vais pas oublier. Alors, avant de faire cette petite coupure donc avec Davina, qui va vous partager son témoignage de quelques minutes, voilà, j'ai envie de... Ah, bah c'est bien quand même. Voilà, j'ai envie de vous montrer la carte du chemin du mois de juin. Alors c'est chouette quand même. Alors en même temps c'est le mois où il y a le solstice d'été, donc c'est là où on a les journées les plus longues, le plus de soleil. On a la lettre hébraïque Kof, rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine. Donc c'est vrai que là, il nous est demandé de, probablement, en tout cas pour ceux qui le peuvent, de nous détacher de tout ce dont nous pouvons nous détacher pour vraiment rayonner, rayonner totalement avec toute la lumière que nous sommes. Donc c'est quand même sympa comme petit programme. Donc écoutez, je vous laisse avec Davina quelques minutes et je vous retrouve juste après pour le décodage du tirage du mois de juin 2020. Bonjour. Au début du confinement, j'ai appelé Laurence et je lui ai dit: est-ce que tu peux me faire un tirage de cartes avec ton jeu Le Chemin de l'âme? Ce jeu, j'appelle ça un jeu, de Chemin de l'âme, je travaille avec depuis à peu près un peu plus d'un an. Et là, j'ai eu envie que Laurence me fasse un tirage pour moi de 22 cartes. Donc nous l'avons fait au début du confinement. Et c'était assez impressionnant, vraiment. J'ai adoré ce moment, j'ai tout enregistré. Et donc voilà, donc j'ai placé mes cartes depuis 2 mois. J'ai placé mes cartes chez moi, sur une table. Et régulièrement, je vais travailler sur la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 par rapport à l'emplacement. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que l'énergie est toujours là. Donc je vais travailler sur la carte numéro 1. Voilà, il y a des choses qui se débloquent, ça bouge et ça remue de temps en temps aussi. Et donc après, je laisse tomber, j'oublie, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais recommencer à jouer avec ce jeu. Donc je vais aller regarder la carte numéro 2 que Laurence a tirée pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est juste incroyable en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé cette nuit, les énergies de la nuit, les énergies du moment. Donc en fait, les cartes vraiment nous apportent l'énergie du moment, l'énergie que nous avons besoin de travailler. Elles prennent le temps, ou nous prenons le temps de les intégrer. L'énergie est vraiment bien faite. Je pense que vraiment dans ce jeu, la vibration d'abord de ce jeu est vraiment énorme. Et ça m'a beaucoup appris pendant ce confinement, pendant ces 2 mois. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait travailler sur moi, tout en sachant qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de beau, c'était extraordinaire, mais quand il y avait quelque chose de difficile à intégrer, j'allais regarder ma carte et je me disais, ok, donc en fait c'est pendant cette période-là où c'est compliqué. Ok, je l'intègre, je l'accepte, je travaille dessus pour pouvoir arriver à la carte 22, qui est pour moi une carte magnifique. Donc voilà, je suis bien contente. Je te remercie Laurence vraiment pour ce que tu as fait. On a passé 1 heure ensemble, tu as tiré les cartes, c'était génial, c'est plein de gentillesse, plein de bienveillance. J'ai vraiment passé un bon moment et je vous le conseille à tous parce que ça fait beaucoup de bien. Voilà, mais prenez votre temps, écoutez ce que Laurence a à vous dire, posez-le, intégrez les choses et c'est un chemin de l'âme. Donc ça prend le temps que ça doit prendre. Merci Laurence pour ton aide. Bisous. Alors, nous voilà, nous nous retrouvons. Hein. J'espère que son petit témoignage vous a intéressé.
Et on est parti pour le décodage. Alors, comme je vous disais, toujours très très important, suivre le fil. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, je démarre par la carte en fait du chemin 19 et finalement je vais voir. Alors là du coup faut pas que je me gourre parce que voilà et je démarre par le chemin. Mais pour autant c'est non. On me dit non non là il faut vraiment démarrer par la une, c'est très important. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir se mettre en chemin? Encore une fois, hein, on est à l'avant du jeu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bien, bon ben voilà, là le message est très très clair. Si on veut avancer et pouvoir choisir et nous mettre dans cette énergie d'engagement, nous avons la carte de la mort, de la purification, de la lettre même. Hein. Je vous invite aussi, hein, j'essaye de le dire au fur et à mesure pour rien oublier, puis pour pas évidemment que la vidéo soit trop longue. Mais en fait, je donne un coup de balai définitif sur le passé. Quand vous travaillez après avec les cartes, mon conseil, c'est vraiment aussi de méditer, en tout cas quand il s'agit des cartes roses, sur la carte hébraïque, qui vous permet vraiment de travailler votre énergie à la source avec la purification dont vous avez besoin. Parce que vous savez, ce phénomène de purification, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que de toute façon, on est obligé de passer par un moment où on va se nettoyer, on va se purifier, on va lâcher consciemment probablement un certain nombre de choses qui ne nous appartiennent plus, qui ne nous appartiennent pas, qu'il est temps de laisser aller pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça c'est la mort. Alors maintenant, on va aller voir finalement qu'est-ce qui se passe au niveau de la mort, parce que qu'est-ce qui pourrait nous empêcher finalement de faire ce processus de purification, en sachant que ça concerne tout le monde. Hein. Là, on est vraiment sur l'énergie universelle du mois de juin. Le 21, le monde, l'accomplissement, l'unité dans tout ce que l'on est. J'impulse mon feu créateur dans la joie. La lettre Chine. Alors, ce que ça me dit, c'est que en fait, le 21, évidemment, n'est pas un obstacle par rapport à la purification. Il est juste une résultante. C'est-à-dire qu'on est là pour nous rassurer et nous dire finalement, si on est capable de faire ce travail de purification avec la mort, d'accord, dans quelque chose, alors au niveau de notre vie, de notre énergie, vous voyez, c'est pour ça que c'est divers et varié selon chacun, eh bien nous allons pouvoir toucher de plus près ce feu créateur que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous permet quelque part de pouvoir nous accomplir aussi. Hein. C'est quand même... voilà. Alors 21, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à la place du 21. Ah bah c'est génial, ah, j'adore. Évidemment, j'adore quand les boucles comme ça, vous voyez, sont hyper courtes. On retombe direct sur le 1, commencement, j'ose entreprendre. Donc, je le redis, ce démarrage du mois de juin, il est hyper puissant. Puisque là, on a une petite boucle courte de 3 cartes. Donc 3 cartes, je vous rappelle, c'est la dynamique, c'est le feu intérieur. Où on a le battleur qui est finalement... On ne démarre... en fait, du battleur, c'est génial. C'est juste génial. Non mais j'adore, mais excusez-moi, mais j'adore mes cartes. Il faut bien se faire des compliments. Elles sont vraiment top. Du battleur... On va au monde directement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La seule chose qui est au milieu, c'est la mort. Donc là, c'est pas bien compliqué. C'est soit on décide de se poser la question sur qu'est-ce qu'on a chacun dans notre vie, hein, ou dans notre énergie à laisser aller, et on y va direct. L'autre chose que je vous ai dit, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que par rapport à, vous voyez, le tirage que j'ai fait à Davina comme j'ai fait à d'autres, je suis pas sûre que j'ai terminé tout à l'heure dans mon message, je l'ai dit, donc je le redis quand même, c'est que mon histoire de 50%, j'ai décidé, si je crois que je l'ai dit, de le maintenir tout le mois de juin avec les cartes. Hein. Donc ça veut dire que si vous avez envie de faire un tirage de cartes, bon, il faut quand même prévoir 1h30, hein, qui est normalement donc 1h30 à 144 €, eh bien vous pouvez le faire pour encore tout le mois de juin, 72 €. Donc je vous le dis quand même parce que c'est vraiment des cartes géniales. Hein. Si vous n'avez pas les cartes, c'est super. Donc ça déjà, première boucle, on a bien compris. Et là, il n'y a que nous vraiment qui pouvons décider. Hein. Alors là maintenant, je ne saurais pas vous l'expliquer pourquoi. C'est comme si on devait aller voir ce qui se passe avec le 19 du soleil. Alors avant d'aller d'ailleurs au 19 du soleil, je vais voir un petit peu peut-être la purification. Qu'est-ce que ça concerne le plus au niveau de notre énergie?
Oui, bah, c'est énorme. Le discernement, le troisième œil relié au cœur, vision, chakra troisième œil et thymus. Thymus, vous savez, le chakra qui est entre le cœur et la gorge. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire probablement que il est peut-être temps justement, parce que le 6, si vous voulez, l'amoureux, vous verrez, il va sortir quelque part. C'est quand même le choix, c'est quand même l'engagement, c'est quand même le choix en conscience. Hein, ok, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir ce discernement. Enfin, vous ne pouvez pas choisir en conscience si vous n'avez pas ce discernement. Ça veut dire que là, quoi qu'il arrive, si on veut vraiment se mettre en chemin, hein, le battleur, j'ose entreprendre pour accomplir quelque chose, hein, dans la suite des mois qui vont venir, eh bien, je suis obligée de faire un processus de purification. Mais mine de rien, ce processus de purification, quelque part, oui, c'est aussi au niveau de plus mon cœur va être un petit peu nettoyé, libéré, vous voyez, plus tout ça, ça va se remettre un petit peu à circuler comme il faut. Mais surtout, j'ai mon troisième œil qui va s'ouvrir. Je vais ressentir davantage. En fait, c'est ça que ça veut dire. Un chakra troisième œil et thymus, c'est pas quelque chose on essaye absolument de voir avec le troisième œil. C'est quelque chose qu'on ressent profondément. Dans notre corps, vraiment, si on est kinesthésique comme moi, ou même autrement, hein, puisque moi je suis pas que kinesthésique, puisque j'entends, je perçois, je vois, mais dans l'énergie, j'entends, mais surtout je ressens beaucoup dans mon corps. Et c'est vrai que ce sentiment d'unité, d'être connecté à soi et d'être câblé pour, j'ai envie de dire, avoir les bonnes informations, effectivement, quand c'est vraiment intégré, quand même, on ressent vraiment à l'intérieur de toutes nos cellules, on ressent, vous voyez, c'est comme quand je fais le feng shui, voilà, vision, quand on a le discernement et la vision, et quand on sait utiliser l'outil, en fait, on va beaucoup plus loin, vous voyez, c'est comme vraiment un paysage qui s'ouvre à 360 degrés, on voit tout, ou presque tout, hein. Parce qu'évidemment, il peut toujours y avoir des choses qu'on n'a pas vues, voilà. Mais on voit quand même l'essentiel, c'est le plus important. Donc là, je continue parce que je sens que je suis dans du blabla ce matin, et voilà. Alors, le 19, du blabla qui est toujours essentiel quand même. Le 19, c'est le soleil. Alors, on va aller se porter un petit peu sur le chemin pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le 19, qui nous concerne et qu'on a vu le chemin, le rayonnement, nous conduit à l'ermite. Donc, patience, je me prépare au changement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle probablement, on va voir la suite de la boucle, que le soleil, c'est avant tout à l'intérieur de nous. Donc, je veux dire, si d'ailleurs il doit y avoir un moment de purification, il est temps de vraiment d'arrêter de choisir et de chercher le soleil à l'extérieur. Le soleil n'a jamais été à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Et c'est parce qu'on le développe à l'intérieur de nous, que le phare s'allume, hein. Tout ça, c'est lié, hein. Le phare s'allume. Et du coup, ça allume, ça allume, vous savez, le phare, hein, il tourne toute la nuit et il éclaire tout partout. Donc, et il nous permet d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir avancer. Alors, pour autant, donc ça nous rappelle que c'est à l'intérieur que ça se passe, et puis que ça prend quand même un petit temps, vous voyez, avant que le changement concret se produise. Parce que c'est ça la difficulté de cet ensoleillement à l'intérieur. Hein, on est toujours, évidemment, comme on est sur le plan terrestre, le plan concret, le plan physique, on veut évidemment des résultats. On est tous pareils, sauf que le résultat, on le crée à partir de ce que l'on est. Il n'y a pas d'autre solution, donc il faut impérativement travailler notre énergie à l'intérieur, hein, y mettre de la lumière, et là, on va pouvoir créer la réalité beaucoup plus facilement. Alors, donc je vais aller voir au niveau de l'ermite, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de l'ermite, j'ai la tempérance. Donc, une porte qui s'ouvre, j'accueille avec amour et sans jugement. Donc, si vous voulez, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps à l'intérieur, quelque part, on peut bloquer. Mais là, je ne le sens pas comme ça. C'est-à-dire que vraiment, si on se permet ce processus, les choses vont s'ouvrir. Alors, du coup, 9, alors 14, ça par contre, la ligne du milieu, elle ne bouge pas. Hein, c'est les lignes d'en haut et en bas que là, pour le coup, j'ai inversé. Donc, le 14, il est ici.
Mais écoutez, c'est merveilleux ce jeu ce matin. Tout comme j'aime. Eh bien, on retombe sur nos pattes. Vous voyez comme quoi j'ai suivi le fil, encore une fois, je ne le sais pas pourquoi, mais là, je le comprends. C'est-à-dire que là, c'est très clair, c'est limpide ce jeu. Hein. Le mat, liberté, je suis le chemin dans la vérité. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va peut-être tirer un petit peu d'autres cartes pour voir ce que ça nous donne comme précision. On a une première boucle qui nous dit vraiment, là, c'est nous qui avons les moyens de changer, de décider. Pour vraiment nous accomplir dans notre vie. Mais pour autant, là, il est vraiment temps de vous interroger. Qu'est-ce qui m'empêche encore d'y aller? Et donc, qu'est-ce que je dois encore purifier de moi-même ou dans ma vie, qui quelque part, évidemment, est la transcription, la réalité, la transcription de ce que je suis. Donc, tout ce qui ne me convient plus dans ma vie ou au niveau de mon énergie, eh bien, il est temps de le laisser aller, hein, pour ouvrir et me permettre d'y voir du coup beaucoup plus clair. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on conserve, hein, je vais rien vous apprendre, eh bien, sont des choses qui nous maintiennent évidemment dans une densité, dans quelque chose qui est lourd et du coup, qui nous empêche évidemment de voir clair. Donc ça, c'est la première boucle. Alors, dans la première boucle, justement, ce qui peut nous aider, l'énergie qui peut nous aider à purifier, eh ben, ça tombe bien puisque on peut se balader. Moi, je suis... Alors là, j'en profite pour refaire un petit message, on ne sait jamais. La carte, c'est le monde des dévas et les esprits de la nature. Simplicité. Je vais au dehors et communique avec l'invisible. Donc évidemment, cette énergie qu'on peut puiser dans la nature nous a été interdite et c'est pas pour rien. Là, on a la possibilité de nouveau de retrouver cette liberté. Donc profitons-en. Pour moi, ça tombe très bien, je vous dis, puisque mercredi prochain, j'emmène un groupe 5 jours à Brocéliande. Nous sommes 7. Donc dernier appel, hein, dernier appel. Si vous avez 5 jours... que vous savez pas quoi faire la semaine prochaine, que vous avez envie de travailler tout ce qu'on a, tout ce qui se passe là aujourd'hui, et que parce que l'énergie de Brocéliande est extrêmement puissante. Honnêtement, la maison est immense. Je peux encore accueillir 1 à 2 personnes, puisqu'au départ on devait être 8, et puis comme on a changé les dates, on en a perdu 1 en route. Donc n'hésitez pas à me contacter vraiment ce week-end. Jusqu'à mardi, tout est possible. Hein. On ne part que mercredi. Moi, la maison, elle est louée, ça ne changera rien. Donc je vous le dis, c'est 5 jours vraiment intenses de méditation, etc. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que c'est ça qui nous aide aussi à peut-être nous aider à lâcher les choses que nous devons lâcher. En plus, je vous dis, hein, c'est pas pour rien, j'ai pas fait exprès, j'ai ma Tara, alors excusez-moi parce que là j'ai pas le pied, j'ai essayé de placer mon téléphone au mieux pour qu'on voit le jeu, mais du coup on la voit un peu de traviole, j'ai la Tara rouge qui quelque part est aussi symbolique des peurs, hein, que nous pouvons avoir qui nous empêchent d'avancer. D'ailleurs, je ne dirai pas qui, mais j'en ai quand même une au passage qui a failli ne pas venir à Brocéliande parce que ça lui faisait monter des tas de peurs. Alors heureusement, elle a changé d'avis, elle vient parce que ça aurait été vraiment dommage. Donc deuxième boucle, je reviens. La deuxième boucle, voilà. La deuxième boucle, elle est le chemin, c'est le moment de rayonner. Mais, pas n'importe comment, c'est-à-dire de l'intérieur, voilà, et de prendre le temps de faire ce cheminement, parce que ce cheminement, il est magnifique, il va ouvrir le grand lotus que vous êtes, et il va ouvrir la porte. Donc là aussi, au niveau peut-être de l'énergie personnelle, c'est génial, voyez. Ce processus-là va vous permettre, c'est l'élément de la terre. Donc je vous lis, incarnation, j'accepte avec cœur l'élémentaire. Donc ça veut dire que vraiment ce processus-là sur le chemin au mois de juin nous permet de nous ancrer beaucoup plus dans toute la matière que nous sommes, mais avec cœur. Donc évidemment, on travaille l'acceptation de tout ce qui se passe. Là, toute l'ADN que j'ai fait, la reprogrammation que j'ai fait avec plein de gens, c'est fou cette difficulté que nous avons à accepter les ombres, le côté négatif. Donc du coup, tout le monde est polarisé sur le côté positif, absolument à vouloir se libérer, à vouloir faire disparaître ce qui nous embête. Mais en fait, non, c'est jamais. C'est l'acceptation, c'est par l'acceptation qu'on retrouve l'équilibre, vous voyez. Et voilà. Donc ça, ce processus, voilà, je vais le mettre sur le soleil, vraiment, voilà, l'élémentaire. Et puis pareil, je vais peut-être dans cette patience avec l'ermite, quelle est l'énergie qui peut plus nous aider? Ah, bah oui, hein.
Marie-Madeleine, Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis, puissant, je déploie mon alchimie intérieure. C'est-à-dire, voilà, je plonge à l'intérieur de moi parce que j'ai tout en moi, toutes les énergies. Donc, alors évidemment, là, vous voyez bien qu'on va vite, mais quand je fais un tirage personnel, déjà, on va un peu plus longuement, et puis surtout, les personnes après ont les cartes pour pouvoir méditer sur les cartes, etc., etc. Alors, donc ça, c'était la deuxième boucle. Alors maintenant, on va pouvoir continuer le chemin, on a bien compris, hein. Donc on va aller à la position 2. Qu'est-ce qu'on a? La position 2 qui normalement est la papesse et qui est censée nous amener de continuer ce travail intérieur, il nous dit juste, dès le départ, il nous dit c'est le jugement. Donc maintenant, si tu veux pouvoir aller plus loin, tu dois laisser aller l'histoire et suivre vraiment le fil de ton essence et pas de ton ego. Hein, c'est direct ce que ça nous dit. Et d'ailleurs, voilà. Voilà le fameux 6, l'engagement, l'amoureux, qui nous rappelle, oui, si tu suis le chemin de ton essence, tu vas pouvoir, avec tout ce que tu as compris là avant, t'engager, mais vraiment dans la juste voie pour toi. Alors, du coup, 20, alors 6, on va aller là. Voilà, alors évidemment, dans ce processus, inévitablement, il va falloir te détacher. Mais te détacher, j'aime bien encore bien repréciser parce que c'est le pendu, j'inverse ma vision des choses. C'est surtout ça en fait, c'est-à-dire que je vois à gauche, à droite, en haut et en bas, je vois tout ce qui est. Et je me rends compte que de toute façon, tout est toujours là pour une raison. Donc il n'y a pas de raison que je m'accroche à quoi que ce soit. Je m'abandonne totalement au processus avec confiance. C'est ça que ça veut dire au niveau du 12. C'est vraiment une quête, donc c'est vraiment intéressant. Alors 11, on va aller voir au niveau du pendu, on continue. Du coup, je transmute le karma, les limites, hein, le 8, la justice. Justice, je dépasse mes limites. Hein. Vous voyez bien, c'est l'infini ou c'est la roue du karma. Et donc en gros, c'est si j'arrive pas à m'abandonner, si j'arrive à m'abandonner, je vais pouvoir transcender, ok. Si j'y arrive pas, je vais rester bloqué. En gros, c'est ce que ça nous dit. Hein, donc on va voir dans la justice. Ouais, c'est génial. Et oui, après le 8, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, la roue du karma, transformation. Voilà, qui nous rappelle encore une fois que là, vous voyez, ces 3 cartes qui sont des cartes soit d'ouverture, soit de blocage. C'est-à-dire, soit je m'abandonne dans le processus. Hein, je m'abandonne parce que j'ai compris que je suivais le choix de l'essence à l'intérieur de moi qui me permettait de décider, hein, de décider en conscience. Et ensuite, finalement, soit je lâche, je transcende et je tourne, et donc j'amène du changement, soit je bloque. Hein, c'est-à-dire que ça peut être quand même une carte de blocage, surtout qu'elle n'est pas placée à sa bonne place. Hein, d'accord? Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à la place de la roue. Oui, on nous rappelle l'étoile. L'étoile, espérance, je m'abandonne avec amour et... Pardon, excusez-moi, avec amour et libère ma parole créatrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On vous rappelle que ça, c'est l'étoile polaire, c'est l'énergie christique, l'amour inconditionnel, le choix du cœur, de suivre la direction de notre étoile intérieure. Voilà, et qu'il n'y a pas de problème, on peut y aller, tout va bien se passer. Voilà, ça, c'est juste pour nous réconforter, nous dire ça va aller. Et voilà, et c'est ce jeu, et alors là j'adore, hein. Ce matin c'est voilà, parce que des fois il y a des boucles interminables, donc vous avez bien compris que plus la boucle est longue, plus c'est compliqué. Là c'est juste hyper simple. Donc 3e boucle, la papesse, voilà, on revient au niveau du jugement, voilà, on revient à la base. Donc la 3e boucle, c'est on part du jugement à l'amoureux, au pendu, à la justice, la roue de la fortune, je viens de vous expliquer, à l'étoile, à la papesse. Alors, on va tirer peut-être les cartes de force intérieure et force extérieure. Qu'est-ce qui est le plus concerné dans cette histoire de blocage ou de déblocage, hein? Où est-ce que ça peut encore... alors, il y en a 2 apparemment, il faut que j'en tire 2. Il y a à la fois le chakra racine et le chakra du plexus solaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ce qui peut vraiment nous bloquer, c'est les peurs. Et finalement, ce qui peut nous aider, c'est de suivre notre joie. Donc, vraiment, 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 le conseil là, si vous avez du mal à aller au-delà de ces blocages qui peuvent se présenter, vraiment, voyez comme je vous parlais, la personne qui a failli pas venir à Brocéliande, et puis finalement, elle s'est laissée emporter par sa joie
probablement de venir et de se retrouver avec le groupe et des personnes qu'elle connaissait déjà, elle a déjà fait des choses avec moi voilà, et elle s'est laissée, voilà, plutôt que de choisir les peurs pour une soi-disant sécurité qui est évidemment pas du tout une sécurité, c'est un enfermement qui nous empêche de nous ouvrir. Et comme Brocéliande fait travailler les énergies d'enfermement à l'intérieur de nous, je peux vous dire que là, avec ce qu'on a vécu et ce qui est à venir et les choix qu'on a à faire, il n'y a jamais de hasard, c'est pas pour rien pour lequel finalement ce voyage à Brocéliande a été déplacé et se retrouve maintenant, parce qu'en plus on va avoir une pleine lune le 5 du Sagittaire assez puissante. Alors je continue au niveau du tirage, mais avant je vais tirer peut-être l'énergie extérieure. Là aussi j'en ai 2 à tirer qui peuvent nous aider. Alors, je sens que c'est une montée vraiment en fréquence importante. Pourquoi? Parce qu'on a les Hathors, équilibre, je réalise la fusion en moi. Et puis les extraterrestres, briller, je dévoile ma véritable nature étoilée. Donc ça veut dire que, bah oui, on est vraiment dans cette histoire que là, voilà, on doit vraiment se permettre de rayonner nous-mêmes pour faire ce chemin éclairé pour nous, hein, qui va évidemment l'être aussi pour les autres, mais qu'il est quand même aussi pour nous. Donc j'ai envie de le mettre sur l'étoile, vous voyez ces 2 cartes-là. Voilà. Mais là, je vous assure, je vous promets, je prendrai le temps de bien mettre les photos que j'avais oubliées la dernière fois dans le montage. J'étais allée un peu vite en besogne. Alors, donc ça, c'était la 3e boucle. Alors, on continue le mouvement. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à la place de l'impératrice qui est censée créer déjà en théorie, hein, puisqu'on n'est pas encore dans la matière finalement avec l'impératrice, mais déjà elle décide de reprendre la main et de se mettre en mouvement, eh bien on a la carte, la seule lettre hébraïque qui est couronnée, donc qui parle vraiment d'un mariage sacré intérieur, c'est la carte de la lune. Donc la lune, ça peut être aussi bien la confusion. Hein, alors ça, j'ai entendu au niveau astrologique qu'il y avait beaucoup de confusion au niveau des planètes qui étaient en place pendant le mois de juin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret. Dès le départ, on vous a dit attention, hein, là c'est le moment de bien utiliser son discernement parce que sinon on risque d'avoir du mal dès le départ à se mettre en chemin. Hein. C'est-à-dire que si on ne voit pas clair, eh ben, la suite va être compliquée parce qu'évidemment on va avoir du mal à aller dans le soleil intérieur et puis à ouvrir les portes, puis on va avoir du mal à sortir des attachements. Tout ça est extrêmement cohérent. Bon, excusez-moi, je vais peut-être un petit peu vite, mais c'est parce que je vois le temps tourner et je sais qu'après, ça fait des longues vidéos, donc c'est pas toujours évident de trouver après le temps de les écouter, bien que ce soit, à mon sens, très intéressant. Donc la Lune, voilà, il y a cette obligation d'aller vraiment à l'intérieur pour créer du mouvement. Puisqu'on s'approche du mouvement, puisqu'on est en 3 et qu'a priori le mouvement arrive en 4 avec l'empereur. Et on nous dit, voilà, il risque d'y avoir quand même de la confusion. Donc on va aller voir à la place de... Ah bah, non mais je vous dis, ça continue, c'est extraordinaire. Voilà, les 2 cartes en miroir, 4e boucle, extraordinaire. Nous avons la Lune qui est en face de l'impératrice, c'est-à-dire qu'elles se font miroir toutes les 2. Donc là, c'est hyper fort, évidemment, quand on a 2 cartes en miroir comme ça. Eh bien, ça nous dit tout simplement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire attention, 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 attention. C'est-à-dire que vraiment, pour se mettre, commencer à se mettre en action, mais vraiment à partir de ce que l'on est, vraiment notre feu créateur intérieur, eh bien, il va falloir vraiment aller à l'intérieur et prendre tout ce qui est à l'intérieur de nous sans rien jeter et ne pas attention aux illusions. Voilà, la lune, voilà, c'est aussi ce qui est pas clair, hein. La lune, vous savez bien, quand il y a des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est la lune finalement, elle est claire. Hein, dans un sens ou dans un autre, avec les planètes concernées, c'est ça que ça veut dire. Elle éclaire finalement une part d'ombre en nous. Donc là, ça veut dire que le travail il continue, mais il est probablement beaucoup plus complet. Hein, on n'a pas le choix. Alors là aussi, on va tirer une petite carte intérieure. Ah oui, en plus, ça concerne le chakra de la gorge, donc de l'expression. Donc, encore une fois, l'expression doit être beaucoup plus complète, totale, intérieure. Voilà, peut-être que c'est une expression. En même temps, vous savez, l'impératrice, on n'est pas encore dans la pratique. C'est dans la théorie. On est en train déjà de réfléchir à la théorie. Donc, ça veut dire qu'on doit commencer à exprimer toute cette théorie. Voilà, probablement, évidemment, pour la concrétiser derrière.
Donc c'est important aussi de commencer vraiment à travailler son expression à tout point de vue, hein. C'est pas que la voix parler, c'est toute l'expression. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a qui va avec? On a Osiris et Horus, le troisième œil, renaissance, je suis mon intuition avec confiance. Donc vraiment, 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 eh bien, il faut aller dans son expression intérieure et suivre vraiment ses intuitions. En tout cas, vous avez bien compris, hein, c'est 4 boucles hyper claires. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors là, par contre, voilà. Là, à la place de l'empereur, donc normalement, là, on se met vraiment en chemin pour concrétiser quelque chose. Et ben, on a la maison Dieu 16, hein, donc la tour qui s'écroule. Donc ça veut dire que là, il y a une phase où probablement sur le plan concret, il y a vraiment des choses qui vont devoir sauter. Vous voyez, pour le moment, on était peut-être plus dans l'énergie, dans la théorie, dans la réflexion. Mais là, on rentre dans le concret, c'est-à-dire que dans cette finalement 5e boucle, eh bien, nous sommes obligés vraiment peut-être de se débarrasser de quelque chose sur le plan concret. Vraiment, on n'a pas le choix. Donc, on va aller voir à la place de la 16 ce qu'on a. Eh bien, on a le chariot, qui est évidemment le chiffre 7, le chiffre du sacré. Je dompte mes pulsions et me dirige consciemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore une fois, c'est le choix du sacré ou pas du sacré, c'est le choix de trancher, c'est le choix de savoir vraiment dans quelle direction je décide d'aller. Et si je le décide pas, je risque que voilà. On va dire que cet écroulement, vous savez bien, c'est pour retrouver la maison de Dieu, et bien c'est pour nous permettre de trouver vraiment la direction sacrée qui est là pour nous. Et vous allez rire, la boucle est déjà finie. Donc c'est très rare, hein. Franchement, moi j'avais fait beaucoup de jeux, c'est très très rare d'avoir des boucles aussi courtes. Donc ça veut dire que, encore une fois, pour redevenir l'empereur, là, ouvrir la porte, hein, parce que vous voyez, c'est Dalet, matière, je manifeste et je concrétise, eh bien, vous n'aurez pas le choix. Voilà, tous autant que nous sommes, hein, dans nos vies, évidemment, à notre niveau, dans ce que nous avons à faire, eh bien, il y a une sorte quand même d'écroulement de quelque chose. Voilà, on passe à autre chose. On a la possibilité de passer vraiment au niveau du sacré. Donc, attention aussi à trop d'énergie qui est mise dans tous les sens. Il faut vraiment y aller pas à pas. Le 7, c'est aussi ça, hein. Il y a beaucoup d'énergie, c'est le chariot, c'est la réussite. Mais si on part dans tous les sens, eh bien, on va passer à côté. Donc, il faut bien cadrer et voilà, focus sur l'objectif. Voilà ce que ça veut dire. Donc là encore, je vais tirer une carte. Voilà, comme par hasard, nous avons l'élément feu. Donc l'élément feu avec le chariot, attention, hein, c'est-à-dire, voilà, attention de ne pas partir, voyez, comme l'a dit, les chevaux qui s'emballent, hein. C'est un peu ça que ça veut dire, hein. Donc on calme la bête. Voilà, alors ça, je sens que c'est bien, c'est un message pour moi aussi, probablement. On calme la bête et on voit quelle est l'énergie qui peut un peu plus nous aider. C'est quoi? Ah voilà, c'est le rayon jaune. Donc ça veut dire que peut-être la bête est aussi au niveau du mental, elle peut un petit peu s'emballer parce que le rayon jaune, c'est le rayon du mental, qui dit aussi justesse, je me libère de mon ego. Donc, j'essaye vraiment d'avancer dans la justesse. Vous voyez, c'est très intéressant entre le chariot, le feu et la justesse. Voilà. Si je suis dans la justesse, il n'y a absolument aucun problème, hein. Je vais passer ce cap de la maison Dieu sans souci. Et je vais pouvoir, puisque ça concernait... voilà. Et je vais pouvoir... 18, attendez, 18, non, c'était pas celle-là, c'était avec quoi déjà? Le 16, c'était le 7, oui, voilà, pardon, excusez-moi, je vais pouvoir ouvrir la porte. Bon, alors on continue, donc là on en était, il y a plus que 3 cartes, hein, donc on va voir. Alors, nous avons la carte 11 de la force à la place de la 5, et à la place, donc, alors je vais, excusez-moi, je vais trop vite pour que vous me suiviez. Là, de nouveau, on a une dernière boucle qui est extrêmement courte, qui relie la force, ok, au diable, qui est au centre, je vais expliquer, le chiffre 15, et qui nous renvoie au pape, à la quintessence. Donc là, attention, 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 le dernier message, il est que le diable, il est au cœur du jeu. Alors, ça veut dire que
le mois de juin, je vous le dis, moi j'ai écouté on a écouté plusieurs vidéos par rapport aux énergies du mois de juin. C'est compliqué, on sent que c'est un tournant. De toute façon, c'est le mois 6, donc il faut changer. Vraiment, il y a des choses, voilà, c'est-à-dire que ce qui peut nous retenir vraiment dans le changement, ça revient ici, c'est en fait le diable, donc les attachements, donc le pouvoir, donc tout ça. Et ça peut vraiment nous empêcher de trouver l'équilibre, en fait, dans notre force. Donc ça peut nous plonger dans notre dualité, qui évidemment va complètement nous empêcher d'avancer. Parce que le 11, c'est une carte très forte, qui est normalement au cœur. Mais quand elle est au cœur et qu'elle est équilibrée, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est déséquilibrée, le 11, c'est catastrophique. C'est une énergie vraiment très difficile, très compliquée, et qui bloque tout. D'accord? Et qui donc nous empêche finalement d'être dans la quintessence, d'être dans la liberté, dans le 5. Hein. Le 5, la voie vraiment de l'initié. Donc, on va tirer une carte pour le diable au centre. Ouais, voilà. Alors, plaisir, je suis créatif. Ça veut dire que, voilà, c'est ce que nous devons vraiment suivre au niveau du cœur aussi, parce que le cœur est relié à tout ça, c'est notre plaisir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la joie qui est sortie. C'est suivez vraiment, allez vraiment plutôt dans ce sens-là. Il n'y a que comme ça que vous allez équilibrer l'énergie du diable. Parce que l'énergie du diable, c'est aussi ça, c'est aussi le plaisir, mais dans un juste équilibre. Hein, c'est très très important. Et l'énergie qui peut nous aider, eh bien, voilà, laisser circuler le rayon vert, fluidité, je laisse circuler l'énergie. C'est-à-dire que, bah, quelque part, je suis le plaisir, je suis la joie. Bon, c'est un peu toujours le même programme, mais là, ça dépend dans quel sens. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, je trouve très intéressant. Alors, je vais finir rapidement avec une autre lecture. Vous savez bien, on a 21 cartes. Les 21 cartes correspondent à un niveau physique, à un niveau de notre âme et à un niveau de notre esprit. Donc quand on regarde le premier niveau, qu'est-ce qu'on a qui concerne le niveau physique? On a la mort, qui est une carte de changement définitif. On a le jugement, qui est une carte de changement définitif. On a le 16, qui est une carte de changement définitif. On a en même temps des cartes qui demandent de rentrer à l'intérieur et de laisser aller l'énergie. On a le 18 avec la lune, le 11 avec la force, le 12 avec le pendu, et puis on a la fameuse carte qui s'ouvre. Donc au point de vue physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vraiment concrétiser dans la matière les choses. Si je suis capable de laisser aller vraiment les lourdeurs du passé, voilà, là c'est vraiment le message, et vraiment de dompter mes pulsions, de me mettre vraiment dans un équilibre, de regarder tout ce qu'il y a, parce que on a quand même sur la même ligne le discernement avec le pendu. Donc il y a vraiment physiquement, concrètement dans la matière quelque chose à laisser aller pour ouvrir la porte. Voilà. Et attention aux illusions. Donc le seul moyen de trouver aussi le discernement, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi avec toutes les énergies pour vraiment que la lune, elle éclaire tout ce qu'il y a, et qu'on est vraiment, vous voyez, on est la vision globale, exactement comme le pendu. Hein. Le pendu ou la lune nous oblige à faire ce travail total. Voilà, dans un équilibre, le 11. Donc ça, c'est le message. Deuxième message, au niveau de l'âme. Alors au niveau de l'âme, c'est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux cartes très fortes de changement ou de blocage. On a la justice et on a la roue de la fortune. Donc ça veut dire que soit je reste dans le blocage et dans l'histoire et dans le karma au niveau de mon âme, c'est-à-dire que donc je reste au niveau du plan physique et je m'empêche d'ouvrir le chemin au niveau de l'âme. Puisque dans cette ligne, nous avons le 22. Nous avons le 22 qui est à côté du 21 quand même, hein, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'on a le 22 et on a le 17. Donc on a des cartes très positives d'ouverture. Le 14, la tempérance. Le 17, l'étoile. Le monde, le 21 et le chemin total, le 22. Mais à côté de cartes, si vous voulez, il y a quand même le diable qui donc nous garde dans les attachements. Et puis le 10 et le 8 qui, selon comment on les manie, eh bien, vont soit fermer, soit ouvrir. Je vous rappelle que dans le jeu, nous avons le 15, le diable, qui est au cœur du jeu entre l'étoile et la justice. Donc ça veut dire qu'en gros, si je reste dans mes attachements, eh bien, je peux bloquer le fait de m'ouvrir à l'infini
vous comprenez, et donc dans l'espérance, voilà. Alors que si j'ouvre le diable, en suivant mon plaisir, avec le rayon vert, je laisse aller l'énergie, eh bien, et que je suis mon, voilà, eh ben je peux, là, c'est plus le karma du 8, c'est l'infini, l'ouverture totale. Donc là aussi, c'est comme si on devait déverrouiller, on continue de déverrouiller l'âme, en fait, des mémoires de l'histoire, des attachements, pour vraiment changer de niveau, voilà, pour aller sur beaucoup plus d'accomplissement. Et puis, quand on regarde au niveau de l'esprit, la dernière ligne, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 1, le battleur, donc ça veut dire que finalement, on peut vraiment se mettre en chemin avec une âme qui est beaucoup plus libérée. On peut créer, il y a on a la papesse et l'impératrice, donc elles sont l'une à côté de l'autre. Donc ça veut dire que on est OK avec notre intérieur, on peut se mettre en chemin. On peut décider en conscience avec le 6, en étant l'ermite, hein, éclairé de l'intérieur, en domptant, et puis il y a quand même les deux chiffres sacrés, le 5 et le 7, qui sont à côté. Donc ça veut dire que, bon, si vous arrivez à me suivre, hein, parce que je vous dis, je ne peux pas aller beaucoup plus en... Vous voyez, ça fait 35 minutes, donc quand je vous dis qu'il faut 1 heure et demie quand on fait un jeu personnel, c'est pas pour rien, parce qu'on discute, on voit vraiment ce que ça veut dire, c'est passionnant. Et bien là, finalement, on se rend compte que tout s'ouvre et qu'on peut aller vraiment sur un chemin du magicien, hein, donc l'âme qui se met à agir. Puisqu'on a libéré, je vous dis, au niveau physique, il faut foutre en l'air des trucs. Je ne vais pas me répéter. Deuxième niveau de l'âme, voilà, les attachements, le diable peut vraiment foutre le bordel, c'est le cas de le dire, et donc nous empêcher de suivre avec plaisir voilà, le choix du cœur, de l'étoile, de l'espérance, pour ouvrir les portes, changer et voilà, s'ouvrir à toutes les possibilités. Mais si on y arrive, eh bien, il y a le troisième niveau où là, donc, comme je vous disais, des cartes plutôt de chiffres sacrés, de choix en conscience, de démarrage. Enfin, voilà, c'est bon, quoi. C'est comme je vous dis, le magicien peut se mettre en marche. Voilà ce que dit ce tirage pour tout le monde. Évidemment, chacun à son niveau, vous pensez bien. Alors, la dernière interprétation que je ferai, elle est en verticale. Ce qu'il faut savoir aussi, bon, tout ça, c'est des indices aussi pour les gens qui ont les cartes. C'est très intéressant de voir les différentes verticales. Alors, on a une première verticale qui est entre la mort, la roue de la fortune et le pape. 13, 10 et 5. Donc ça veut dire en gros, c'est très simple, si je purifie, je peux changer, hein, roue de la fortune, et je peux retrouver la quintessence à l'intérieur de moi. Mais je dois passer par ce processus de purification. Idem. Jugement, tempérance 14, chariot 7. Là encore, si je décide de laisser aller le passé vraiment et de suivre le chemin de mon essence, je vais sur la tempérance, j'ouvre la porte et je peux aller vers le succès, mais le succès éclairé, hein, c'est le 7, donc c'est pas le succès obligatoirement, vous voyez, j'ai envie de dire social de l'histoire, c'est le succès vraiment de ce que je suis pour me permettre de réussir mon chemin dans une dimension sacrée. Ensuite, on a une troisième ligne, la lune, l'étoile et la papesse, donc lune 18, étoile 17, papesse 2. Donc là encore, ça veut dire qu'on a l'étoile qui est encadrée par deux cartes qui concernent complètement notre intérieur féminin. La lune et puis la papesse. Donc ça veut dire encore une fois, va retrouver à l'intérieur de toi l'étoile de la confiance, de ce cœur que tu dois suivre, qui va complètement t'ouvrir de l'intérieur et qui va te permettre d'avancer et de t'élever, puisque on a quand même les cartes extraterrestres à tort qui parlent vraiment d'illumination, de fréquences qui vraiment s'élèvent. Et quand je disais avant par rapport au jugement, j'ai oublié de dire que les cartes qu'elle est avec, c'était le rayon jaune et l'élément feu. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à trop de feu en nous, trop d'énergie mal dirigée, mal cadrée, et le mental aussi qui peut nous empêcher d'aller en avant. Alors la carte centrale, la ligne centrale, donc qui concerne quand même plus au niveau du cœur, il y a quand même le diable, la maison Dieu, le 16, avec l'impératrice. Il y a le hara qui est sorti et puis le chakra de la gorge. Donc là, c'est le moment pour nous de nous exprimer, d'exprimer l'impératrice que nous sommes, hein, que nous soyons hommes ou femmes, d'exprimer notre essence, notre fréquence, vraiment, c'est la renaissance.
et donc de suivre notre plaisir. Donc attention, il y a des choses, oui, qu'on doit laisser aller, mais attention au diable qui peut nous dire, oh là là, mais non, 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 hein, tu vas pas lâcher tout le confort que tu as ou la situation que tu as, etc., etc. Donc voilà, voilà ce que ça dit. Alors, la ligne suivante, on a l'ermite, le 9, la justice, le 8 et la force, le 11. Donc là encore, c'est un processus, on nous rappelle, qui prend du temps, qui concerne nos peurs et qui concerne à la fois notre joie. Donc on nous rappelle que pour transcender la justice, on doit suivre notre joie et dépasser nos peurs, évidemment, je ne vous apprends rien là-dessus. Ce qui peut nous aider, c'est Marie-Madeleine, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de nous, de prendre le temps de faire ça et de faire attention, encore une fois, à l'énergie de la force à l'intérieur de nous, de la mettre dans l'équilibre. D'ailleurs, elle est à côté du 8. Le 8, c'est l'équilibre. Voilà. Sinon, voilà, on risque de, voilà, par trop de force, on va rester bloqué dans nos peurs. Voilà, donc c'est soit on reste bloqué dans nos peurs, soit on décide, de suivre notre joie malgré tout et de croire en notre force intérieure. Alors, il nous reste 2 lignes à analyser et je me dépêche. La ligne suivante, on a le 21, le monde qui est entouré du pendu et de l'amoureux et du 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne choisit pas, on ne fait pas des choix conscients en décidant d'abandonner des choses, eh bien, vous pouvez faire une croix sur le monde. Aucun accomplissement possible, c'est ça que ça veut dire. Alors que par contre, si on ouvre, on s'abandonne et qu'on choisit malgré tout, eh bien, qu'est-ce qui nous attend à la suite de ça? C'est l'accomplissement. Donc franchement, voilà, faut être fou pour pas y aller. Et je terminerai par la dernière, qui est juste ce jeu. Et voilà, bon, j'ai peut-être dit la même chose le mois dernier, mais je trouve qu'il est vraiment incroyable. La dernière ligne, on a, je vous ferai là du coup, vous voyez, à chaque fois je parle des photos de la dernière ligne. On a l'empereur, matière, je manifeste, je concrétise, donc la porte qui s'ouvre. On a le chemin, la liberté, et on a le battleur, le commencement, j'ose entreprendre. Donc ça veut dire que qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien ça nous dit que si j'ose entreprendre et suivre le chemin en suivant cette direction du cœur dont on a déjà parlé, eh bien je vais non seulement ouvrir les portes, mais je vais concrétiser dans la matière, vraiment, et dans la lumière dans laquelle je dois aller. Donc c'est très clair, mais il est évident que dans tout ce jeu, on sent bien qu'il y a des perturbations très importantes au niveau des énergies, et notamment reliées à l'énergie du diable. Et il y a vraiment des décisions, et c'est des courts moments, hein, parce que vous avez vu, c'est plein de petites boucles, hein. Donc voilà, il faut y faire très attention. Bon, écoutez, je vous remercie par votre attention, parce que je sais qu'au total, on va bien être sur une vidéo qui fait 45 minutes, si c'est pas 50. Donc j'espère que ça vous intéressera, et je vous le redis, dépêchez-vous, Brocéliande, c'est mercredi prochain, c'est le 3 juin. Donc s'il y en a que ça tente, faites-moi un message hyper rapidement par mail, hein, Laurence Dujardin, tout en minuscule attaché @live.fr. Pareil, je le redis, si vous voulez des soins encore quantiques, réalignement Atlas, reprogrammation notamment, etc., dépêchez-vous de me contacter ce week-end. Après, je me remettrai au prix normal, mais même si on fonctionne au mois de juin, vous avez encore tout le week-end. Et la dernière chose que je dirais, si ça vous intéresse de vous faire votre propre jeu de cartes, sachez que je maintiens par contre tout le mois de juin le montant de 72 €, qui est donc le montant 50% pour faire le tirage. Une bonne heure et demie de travail ensemble. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, parce que là je devrais arriver à la mettre assez vite. Il fait très beau, profitons-en. Et puis je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, parce que les pleines lunes et nouvelles lunes à venir, en fait, je suis en groupe à chaque fois. Je suis à Brocéliande, et après, du 18 au 21, je suis à Chartres. Donc, pas sûr que je ferai des vidéos pour les méditations. Et puis que je ferai d'autres vidéos, parce que j'ai un mois de juin qui est très très puissant. Il se passe plein de choses. Donc, vous voyez bien qu'il se passe plein de choses pour tout le monde. Donc, il faut se mettre en action. Donc voilà, donc peut-être que ça ne sera que à la fin du mois de juin pour vous faire les énergies du mois de juillet. Voilà, donc salut à tout le monde et bon week-end ensoleillé.